Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce ne sera pas un vlog mais ce sera une journée dans mon assiette, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je mange dans une journée. Quand j'ai regardé un petit peu mes dernières vidéos, enfin la dernière vidéo de une journée dans mon assiette, elle date de 1 an quasiment. Je ne sais pas si c'est le printemps qui fait que j'ai envie de refaire ce type de vidéo à chaque fois, parce que l'année dernière c'était pareil, c'était au moment du printemps. Bon, même si on n'est pas encore au printemps mais bientôt. Donc voilà, une journée dans mon assiette aujourd'hui. Je vais vous montrer donc tout ce que je mange dans la journée, donc le petit-déj, le déjeuner, le goûter et le repas du soir. Vous allez voir, c'est une journée dans mon assiette sans chichi, vraiment, c'est ce que je mange tous les jours. Enfin voilà, je n'ai pas cherché à faire exprès des recettes de fou, etc. Vous verrez ce midi, on va manger des restes de hier soir, je vous montrerai. Mais voilà, vraiment une journée classique dans mon assiette, de ce que je peux manger. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va aussi quand même vous donner des idées en cuisine. Écoutez, c'est parti pour une journée avec moi dans mon assiette. Chaque matin, je commence par un thé et en général, le matin, je bois un thé noir. En ce moment, je prends des thés de la marque Compagnie Coloniale. Ça me change des thés de chez Daman. Cette marque est vraiment très très bonne. En tout cas, il y a des très bons thés. Là, le matin, en général, je bois un thé noir fruits rouges. Je trouve que voilà, c'est parfait pour le matin. Je mets une eau à 85 degrés comme vous voyez. Et puis ensuite, je mets mon petit sablier pour avoir l'infusion parfaite. Ce matin-là, j'avais envie d'un bowl avec des fruits, du granola. En fruits, cette fois-ci, j'avais mis des framboises congelées, donc que j'ai mis à décongeler un petit peu au micro-ondes, mais ça varie chaque matin en fonction des fruits que j'ai. Donc pour préparer ce petit bol, je prends du skyr, c'est toujours ça que je prends, je trouve que c'est mieux que le fromage blanc. Je mets un petit trait de sirop d'agave et ensuite je mets un autre fruit. Là c'est un kiwi, j'ai pris un kiwi jaune, cette fois-ci aussi. Le kiwi jaune, il a cette note un petit peu plus douce que le kiwi vert. Il est un petit peu plus sucré, mais tout en étant aussi un petit peu encore acidulé. Donc le mélange framboise-kiwi, c'était parfait pour mon petit bol. Je mets tout ça dans mon bol. Mes petites fraises ont eu le temps de décongeler au micro-ondes. Et je rajoute un granola, donc pareil, je varie énormément. Là en ce moment j'ai le granola crunchy duo chocolat. Ce que je cherche surtout dans mes granolas, c'est qu'il soit le moins sucré possible. Celui-ci il était avec 40% de sucre en moins, mais voilà, c'est vraiment ça que je regarde, c'est le taux de sucre pour pas avoir un apport trop sucré. Je complète ce petit bol avec une bonne cuillère de purée d'amande. Cette purée d'amande complète, elle est vraiment délicieuse. Mon thé a fini d'infuser. Et je termine aussi le matin évidemment par mon petit sachet de compléments alimentaires. Je vous en ai parlé la semaine dernière de la marque Cure. Si vous voulez, j'ai un petit code promo en barre d'infos si vous voulez aller voir et découvrir ces compléments alimentaires. J'en ai parlé la semaine dernière et voilà, je découvre petit à petit, mais en tout cas je suis ravie du concept. Pour le midi, j'avais décidé de me faire des carottes râpées et j'avais des restes de la veille. Donc je râpe ma carotte. Ensuite, hier soir, j'avais mangé des burritos, donc il m'en restait. Donc voilà, j'avais fait une petite préparation à base de viande hachée, poivron, sauce tomate, oignon et plein d'épices. Donc épices mexicaines et paprika fumée. J'avais fait tout revenir ça à la poêle. Voilà, ça me faisait ma base de préparation de burritos. Je mets tout ça au micro-ondes, mes 2 petites tortillas qui me restaient, donc au micro-ondes pour réchauffer tout ça. Une fois que c'est prêt, tout simplement, je garnis mes burritos, donc avec ma préparation de viande hachée à la tomate. Et puis je mets une petite note de gruyère aussi par-dessus. Je roule mon burritos et donc j'en fais 2 parce qu'il m'en restait 2. Donc vous voyez, le midi, en général, quand je suis toute seule, je mange les restes de la veille du soir. J'essaie de faire toujours une petite portion supplémentaire quand je sais que le lendemain je suis là. Comme ça, au moins, le midi, j'ai pas à réfléchir. Là, j'avais juste rajouté une portion de carottes râpées parce qu'il me fallait une portion de légumes en plus. Et voilà, et ça me fait un repas complet. Donc mes carottes râpées, tout simple, je les assaisonne uniquement avec un peu d'huile de noix, un petit trait de vinaigre balsamique, sel, poivre et des herbes aromatiques. Et voilà, et ça me fait un repas complet pour le midi. Et en dessert, j'avais pris quelques fraises et un petit bout de comté.
Pour le goûter, j'ai décidé de faire des petits muffins avec ce que j'appelle des fruits flétris. J'avais des pauvres bananes là un petit peu abîmées mais qui étaient encore bonnes, des pommes qui commençaient à se flétrir. Donc j'ai fait des petits muffins. Vous voyez, il me faut pas beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas de matière grasse. Donc pour cela, il vous faut simplement, donc globalement pour 4-5 muffins, donc pour un goûter c'est parfait. Victoire adore aussi. J'écrase une banane, donc j'écrase vraiment, l'intérêt c'est que la banane soit la plus mûre possible pour vraiment faire une purée de banane. Je rajoute, il me semble c'est 50 g de farine semi-complète, 5 g de levure, je mélange le tout et puis je rajoute un œuf. Et voilà, ça c'est ma base en fait de préparation à muffins. Donc après vous pouvez garnir cette préparation de tout ce que vous voulez, pépites de chocolat, autres fruits. Là j'ai mis un petit trait de sirop d'agave pour resucrer un petit peu mais vraiment pas beaucoup. Mais comme je vous disais, voilà, vous pouvez mettre avec toute la garniture que vous voulez. Là, moi, j'ai mis des pommes, mais d'habitude, je fais ça aussi avec des framboises congelées. Vous pouvez faire ça avec des prunes, des myrtilles. Enfin, vraiment, c'est ma base et vous mélangez avec ce que vous voulez. Donc, cette petite pomme, je l'épluche, je la coupe en petits dés. Et je vais l'incorporer à la préparation et je vais bien mélanger pour vraiment que toute la préparation se mélange avec les pommes. Et puis ensuite, je vais tout simplement mettre ça dans des petits moules à muffins. Donc là, avec la portion que je vous ai montrée, voilà, je fais globalement 4-5 muffins. Donc voilà, en général pour le goûter, j'en mange 1, 2, ça dépend, plus pour Victoire. Donc voilà, il y avait ce qu'il faut pour notre goûter. Et je vais mettre ça au four à 180 degrés pour 20 minutes. Après, vous surveillez la cuisson au bout des 20 minutes. Vous mettez votre couteau pour voir si c'est cuit en général. 20 minutes, normalement, ça doit suffire. Ensuite, donc, mes petits muffins sont prêts. J'attends un peu qu'ils refroidissent. Et pour faciliter, voilà, qu'ils refroidissent plus vite, je vais les démouler. Donc là, cette fois-ci, je pense que je les ai démoulés malgré tout un petit peu vite parce que du coup, c'est un petit peu collé. Donc ils sont pas très très bons, on va dire. Hein. Ils sont un petit peu rabougris. Mais écoutez, ma foi, ils étaient bons. Et c'est le principal. Pour le goûter, donc, j'accompagne ça d'un thé. En ce moment, je bois du thé vert menthe au goûter. Le thé vert, je préfère au goûter. Voilà, le thé noir plutôt le matin. Voilà, c'est mes petites habitudes. Celui-ci est très bon. C'est de la marque Mamie Bio, je l'ai découvert. Il est assez riche en menthe, il sent très bon. Donc c'est vraiment assez frais. Et je me prends un petit muffin aux pommes. Et je vais rajouter par-dessus un petit peu de gourmandise. Je vais rajouter une petite noisette de purée d'amande. Et le mélange se marie très très bien. Et pour le goûter, c'est juste parfait. On arrive au repas du soir et ce soir c'est frites de légumes. Donc légumes, je mets des carottes, des patates douces et je mets aussi du panais. Donc voilà, les frites de légumes donc au four, ça marche tout le temps. Victoire aussi adore. Ça permet de manger votre portion de légumes, de féculents en même temps. C'est hyper rapide, c'est hyper bon. Donc ça vraiment c'est les légumes rôtis, j'adore. Vraiment c'est très 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 bon. Donc j'épluche tous mes légumes. Et je vais les découper en frites. Alors ce qu'il faut, c'est essayer de les découper, à faire des frites assez fines pour que vraiment la cuisson soit facilitée. J'avais certains morceaux, que ce soit de carottes ou de patates douces ou de panais, un petit peu plus épaisses. Et du coup, il y avait un peu moins ce côté croustillant par rapport aux morceaux que j'avais fait un peu plus finement. Mais voilà, essayez de couper ça faire des frites les plus fines possibles pour qu'à la cuisson, ça se cuise plus facilement. Ensuite, je mets ça dans un saladier et je vais recouvrir un peu d'huile. En général, là pour la portion que j'avais, j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc faut vraiment que les légumes et les pommes de terre soient le plus imbibés possible hein, pour qu'elles trouvent leur dorure au four. Ensuite, je rajoute des épices. Là, j'ai des épices de frites paprika et du paprika fumé. Je mets tout ça comme épices, sel, poivre et c'est vraiment délicieux.
et on mélange bien vraiment pour bien répartir les épices. Là j'ai fait ça avec ce type de légumes et la patate douce, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel légume. Je mets ça ensuite sur une plaque qui va au four. J'ai recouvert de papier sulfurisé parce qu'avec l'huile et tout, des fois ça dégouline un petit peu partout. Là j'avais quand même une bonne portion, donc j'ai essayé de retourner un petit peu au fur et à mesure de la cuisson pour que toutes les frites se cuisent de manière harmonieuse. J'avais mis mon four à 215, c'est ce qu'il fallait, je trouve, pour que ce soit assez rapide. Et j'ai mis 30 minutes globalement et ça a suffi. Et pour la portion de protéines, j'ai accompagné ça de petites aiguillettes de poulet. Alors j'ai juste fait revenir mes petites aiguillettes de poulet à la poêle, tout simplement. Et voilà, un bon repas complet, parfait, rapide pour les soirs. Et le soir, donc une fois que Victoire est couchée, c'est là que je prends mon petit dessert. Donc je me fais une petite infusion en général, soit une infusion pour la nuit. Là j'avais de la camomille, donc je me suis fait une petite infusion à la camomille. Et en dessert, je prends ma compote de pommes, sans sucre ajouté toujours, avec un petit carré de chocolat. Et puis je regarde ça je mange ça devant la télé. Et voilà pour cette journée dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné de l'inspiration aussi un petit peu en cuisine et des idées un petit peu recettes, pourquoi pas. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!